Bonjour à tous, c'est Yann. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 25 000 startups qui chaque année récupèrent ce qu'on appelle le crédit d'impôt innovation, ce qui leur permet en moyenne d'avoir 30 000 euros chaque année en plus sur leur compte en banque, ce qui est quand même substantiel. La question, c'est vous, startup ou TPE, est-ce que vous y avez le droit? Alors, spoiler alert, je vais y répondre tout de suite. Oui, vous y avez le droit si vous êtes une entreprise qui fait du développement de logiciels, donc dans le digital, ou si vous êtes une entreprise qui est dans l'industrie, donc production diverses et variées. On va faire le tour dans cette vidéo de 3 petites questions qui vont vous permettre bien, de confirmer que vous y avez le droit. Allez, on est parti, top départ! On va tout de suite se connecter au site Compass Financement. Donc c'est très simple, vous allez soit dans la description, il y a un petit lien que vous pouvez cliquer, ou vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez Compass Financement. La question, est-ce que vous êtes éligible au crédit d'impôt innovation ou aux autres crédits d'impôt recherche? Votre PME est engagée dans le développement d'un produit nouveau. C'est le cas le plus classique. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui ne profitent pas de ces 30 000 euros. Donc allons-y, éligibilité au CI. On va voir qu'il y a un ensemble de questions. On va s'attarder sur les 3 premières questions qui sont les plus importantes. Pour faire simple, l'État attend de vous, pour vous accorder ce crédit d'impôt innovation, que vous répondiez oui à toutes les questions qui sont dans ce questionnaire. Première question, l'objectif du projet est-il de développer un nouveau produit ou logiciel? Donc c'est simple, c'est une innovation, donc il faut que vous réalisiez un projet à l'intérieur de votre entreprise, donc ça peut être un projet, 2 projets, et il va devenir éligible à ce crédit d'impôt innovation puisqu'il est innovant. Avez-vous examiné le marché et les produits concurrents? C'est une question importante puisque dans beaucoup de cas, les entreprises vont d'abord répondre à une problématique de leurs clients. Elles vont avoir l'impression d'innover ce faisant, mais en fait, quand on va aller chercher dans les recoins de l'Internet, on va voir qu'il y a déjà des choses très similaires. Et donc là, ça coupe l'herbe sous le pied puisque c'est plus une innovation, ça existe déjà sur le marché. C'est ce qu'on appelle l'état de l'art, donc élément très important, je vous invite à creuser un petit peu cette question. Troisième question, on va aller qualifier le niveau d'innovation, c'est-à-dire est-ce que c'est une innovation très importante, donc c'est ce qu'on appelle de rupture, ou est-ce que c'est une petite innovation? Si par exemple vous développez une nouvelle batterie qui va permettre de doubler l'autonomie des smartphones, et bien là vous êtes garanti que vous avez une belle innovation et que vous allez avoir ce fameux crédit d'impôt innovation. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est très probablement que vous avez le droit au crédit d'impôt innovation. Et maintenant, il va falloir monter le dossier. Ça tombe bien puisque c'est notre spécialité. On va aller vous récupérer les 30, 60 000 ou 100 000 euros auxquels vous avez le droit et on va vous donner accès à une plateforme qui va accélérer votre dossier. Voilà, je vous en dis pas plus. À bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!